les enjeux de mon projet, ça touche les patients qui sont atteints de bronchopneumopathie obstructive, qui est une maladie qui touche beaucoup les fumeurs, qui en fait ont une dégénérescence qui va arriver et qui peut conduire jusqu'à la mort donc au niveau des bronches. Et en fait, le projet consistait à identifier, à aider à l'identification de ces patients-là, qui aujourd'hui en fait sont très peu diagnostiqués jusqu'à ce que ça soit grave. Alors qu'il existe des traitements qui leur permettent d'éviter d'aggravation des symptômes, puisque après chaque crise, le symptôme est de pire en pire et conduira un jour au décès du patient. Donc là, l'idée du projet était de trouver une solution innovante pour pouvoir adresser des questionnaires à ces patients-là, donc qui sont des patients fumeurs. Et donc on a fait un partenariat digital entre mes équipes et des équipes d'une société, une start-up qui s'appelle Quit, pour mettre en place cette identification de patients. Alors les outils qu'on a mis en place, donc au départ, on conduit toujours ce qu'on appelle une expérience utilisateur. Donc on essaye de comprendre comment ces patients, qui sont parfois pas des patients puisqu'ils ignorent leur maladie, comment ces personnes vivent au quotidien, quels sont les outils qu'ils utilisent au quotidien. Donc on essaye de comprendre d'abord par une méthodologie de user experience, donc il y a des outils user experience, et ensuite on regarde quels sont les outils digitaux et les données qui sont disponibles pour pouvoir les identifier et les prévenir d'aller consulter un médecin parce qu'en en fait ils sont patients ou en tout cas personnes à risque d'avoir ce qu'on appelle une BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, et donc qui leur permettent d'aller après consulter un médecin. Alors oui, il y a d'autres moyens. Alors évidemment, c'est des projets digitaux et data dans un monde de la santé. Donc nécessairement, on est obligé de travailler avec d'autres équipes, hein, le réglementaire, les équipes juridiques. Donc on a vraiment un ensemble d'acteurs extrêmement important pour des projets comme ça. C'est une vingtaine de personnes une vingtaine de compétences qui sont mobilisées en interne et en externe. Et donc notre partenaire aussi a des besoins d'acquisition, en tout cas d'être capable d'avoir ces personnes-là qui viennent sur la plateforme, donc de la publicité, de l'acquisition sur des réseaux sociaux, pour pouvoir ramener ces personnes-là sur une application. Et en l'occurrence, on est parti sur une application de personnes qui voulaient arrêter de fumer et donc qui souhaitaient finalement prendre en main leur problématique de cigarettes pour pouvoir finalement leur adresser des questionnaires. Et aujourd'hui, en termes de chiffres, en fait, on a eu 35 000 personnes qui ont rempli ces questionnaires-là en même pas 2 mois et 6 500 personnes identifiées à risque sur lesquelles on conseille après d'aller consulter un spécialiste qui, lui, pourra déterminer si oui ou non ils sont véritablement atteints de cette pathologie. Alors, sur les résultats obtenus, hormis les chiffres que j'ai donnés, hein, parce que je suis finalement pour les patients, hein, pour pouvoir les identifier, on a aussi des résultats assez intéressants en termes de façon de travailler, puisque du coup, en fait, on travaille avec des sociétés qui sont des sociétés externes, des partenaires. Donc, j'ai cité des partenaires comme la start-up qui fait l'application, mais aussi des partenaires pour l'acquisition, pour le SEO. Et donc, effectivement, on a aussi, dans la méthodologie de travail, on a appris à fonctionner avec tous ces acteurs-là. Encore une fois, dans un monde très contraint qui n'est pas le métier d'origine de chacun. Sur la partie acquisition, ce n'est pas le métier premier des sociétés qui on travaille. L'application Quit n'avait jamais travaillé avec une pharma, et nous en interne c'est aussi des choses qui sont des façons de travailler qui sont assez innovantes. Même ça fait à peu près 2-3 ans qu'on commence un petit peu à avoir ces méthodes là, mais du coup ces types de travail sont aussi finalement les méthodologies de demain, d'être beaucoup plus dans l'écosystème que ce qu'on a traditionnellement, où en fait une équipe IT fait un projet avec son métier. Là on embarque énormément de l'écosystème, et la solution finalement c'est une solution de l'écosystème. Alors, sur le conseil que je donnerais à un confrère, moi, c'est d'oser de le faire et de casser les codes. En fait, à l'origine, si on était resté sur quelque chose de traditionnel, on n'aurait pas tenté de s'ouvrir à l'extérieur et de partir finalement du besoin du patient, enfin même si ce n'est pas forcément un patient, mais le besoin de la personne. On serait en traditionnel, on serait parti d'une problématique interne, on aurait essayé de trouver une solution. Là, on est vraiment parti d'une problématique où on a changé la façon de penser, on est parti du besoin du patient, et on s'est dit on ne va pas le faire tout seul, on va le faire avec un écosystème. Et donc le conseil, c'est de travailler, de collaborer, de s'ouvrir en externe et de ne pas hésiter à casser on va dire, les modes un peu traditionnels, et de vraiment partir du besoin externe des utilisateurs, et non pas finalement de ce qu'on fait traditionnellement, de partir de besoins internes ou de chiffres internes. Voilà, ça serait un peu mon conseil, de casser ces silos, de casser ces façons de travailler que je donnerais à un confrère.